Eh bien, salut à tous les amis, bon j'espère que vous allez bien, bon j'imagine que non, forcément, bon, nouvelle semaine, heureusement, après forcément la défaite de hier contre le Real Madrid, forcément on va parler un petit peu de l'actualité qui entoure le Barça, et vous le savez forcément que ce match a fait énormément polémique, donc on va un petit peu aussi parler de ce match, et après vous inquiétez pas, de l'actualité du FC Barcelone, que ce soit mercato, changement d'entraîneur et tout, vous allez être servi, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi désormais les petits potes, nous voulons simplement les 50 000 abonnés, du moins je veux les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend plus que 2 secondes les amis, et franchement regardez sur votre écran, juste appuyer sur le bouton s'abonner les gars, donc vraiment les gars, abonnez-vous les amis, ça m'aiderait énormément de fou. En tout cas merci, vous savez quoi, je vais arrêter de parler et on commence directement la vidéo, c'est parti. Forcément, on va commencer par parler du match. Alors déjà, juste avant, grand merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents sur le live. Hier, le live, il était juste énorme, les amis. Nous avons, on était pas loin de battre un record, les gars. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents. Mais bon, on va pas parler du live, mais vous le savez, le Barça a malheureusement perdu contre le Real Madrid. Alors, défaite méritée. Oui et non, non, parce qu'il y a eu des décisions arbitrales, vraiment juste catastrophiques. Et oui, parce que bon, les buts que quand même qu'on se prend, c'est vraiment des erreurs de marquage, je pense notamment à Cancelo et tout. Bon bref, voilà. Donc voilà, on a clairement perdu la Liga, les gars. On y croyait un tout petit peu. On savait que ça allait être compliqué, mais j'y croyais toujours. Voilà, officiellement le Barça fait saison blanche cette saison. Et bon voilà, que dire de décision arbitrage. Déjà ouais, c'est vrai que quand j'étais sur le live hier, j'avais dit que en fait il y avait vraiment penalty sur Vasquez, mais c'est vrai que quand on re-regarde les ralentis après les matchs et tout, on peut vraiment bien apercevoir que oui, la jambe de Vasquez n'était pas comme ça au début, qu'il a fait exprès de baisser sa jambe pour le contact et tout. Et il y a plein d'ailleurs d'arbitres et tout qui ont commenté sur Twitter pendant comme quoi il n'y avait pas du tout penalty. Donc il y a déjà ça, et après forcément le but pas du tout accordé, alors que la balle était bel et bien rentrée les amis. Pourtant Canal Plus et compagnie dit qu'elle n'est pas rentrée. Il y a des images qui prouvent qu'elle est rentrée. Et ensuite je suis aussi choqué du penalty non sifflé pour le Barça les gars, où Rudiger tout simplement, je sais pas, il se retourne, il bouscule Fermin Lopez. Et il y a aussi la même faute d'Eduardo Camavinga qui fait exactement la même faute que Ronald Araujo. Ronald Araujo s'est pris un rouge contre le Paris Saint-Germain, et là il a chopé juste un carton jaune. Donc voilà, comment vous dire que ça se cache plus du tout la corruption. Après bon, après les gars, on peut pas toujours utiliser l'arbitre, et on a eu des situations les gars, il faut les mettre, mais c'est vrai que l'arbitre nous a pas du tout aidé. Durant ce match, il y a eu une mauvaise nouvelle. Bon, forcément, les décisions arbitrales et compagnie, mais même la défaite et tout. Mais il y a encore la rechute de Frenkie de Jong. Et oui, le milieu néerlandais s'est encore malheureusement blessé. Forcément, lendemain de cet événement, on connaît tout simplement le temps de blessure de Frenkie de Jong. Les gars, regardez sur votre écran. Fin de saison pour Frenkie de Jong avec le Barça. Le néerlandais souffre d'une entorse à la cheville de grade 2 et aura besoin d'environ 5 semaines de repos les amis. Donc voilà, c'est clairement mort. On verra plus Frenkie de Jong sous le maillot du Barça cette saison les amis. Et c'est vrai quand même que je me pose des questions, parce que cette saison ça doit faire combien de fois? Ça doit faire au moins la troisième, la bonne troisième blessure de Frenkie de Jong. C'est voilà. Après les gars, on sait que le staff médical, on est loin d'être les meilleurs dans ce domaine, vu le nombre de blessés. Je crois qu'on était à plus de 30 blessés en total dans la saison. Ça veut dire que minimum tous les joueurs ont déjà été blessés, même Ter Stegen et tout, donc vraiment pour vous dire. Mais c'est vrai que pour Frenkie de Jong, ça commence vraiment à devenir un petit peu courant. J'ai l'impression un petit peu de voir un petit Pedri en termes de blessures, qui se blesse souvent, et c'est quand même assez dommage, parce que c'est des joueurs quand même qui sont quand même assez importants. Et voilà quoi, ça fait toujours chier de voir un joueur tout simplement sortir sur blessure. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant la blessure de Frenkie de Jong. Mais c'est vrai quand même que 5 semaines, ça fait beaucoup. Après ce qui s'est passé hier avec les décisions arbitrales et compagnie, bon forcément actuellement on est dans le temps des réactions. Voilà les amis, ça n'est pas fini des réactions et tout. Et Laporta a tenu à faire un communiqué les gars, et vous allez voir
que même ActuFoot ont publié vraiment cette info, pour vraiment vous dire, notamment qu'ActuFoot n'aime pas le Barça, il publie jamais rien sur le Barça, mais autant vous dire que cette info, ils l'ont publié les amis, regardez sur votre écran. Juan Laporta n'exclut pas de demander à rejouer le Classico. Nous avons demandé à la fédération, dans l'année espagnole, vous avez compris, de fournir toutes les images et les audios du but annulé de Lamine Yamal. Du coup, s'il s'agissait d'un but valide, nous n'exclurons pas de demander à rejouer le match. Donc bon, oui, forcément, beaucoup polémique, hein, tout ce qui s'est passé hier avec tout simplement les décisions arbitrales, hein. Je vous en ai parlé juste quand on a parlé du match il y a quelques minutes. Mais les gars, de mon vivant, depuis que je suis né, il y a eu des matchs où vraiment il y a eu des décisions arbitrales et compagnie et tout, et je n'ai jamais vu un match rejoué à cause d'un but qui n'a pas été compté et tout. Alors peut-être ça a déjà existé les gars, je dis pas que ça n'existe pas, mais moi perso je n'ai pas le souvenir où je n'ai pas vu un match rejoué à cause de ça les amis. Donc je pense pas les amis que ça va se faire, donc voilà. Après les gars, on le sait, hein, ça fait depuis quoi? On le sait depuis depuis des années, hein, que la Liga et le Real Madrid, voilà quoi, on connaît. Donc je pense pas que ces démarches vont trouver preneur, mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais pour moi les gars, j'y crois pas, même si c'est quand même assez cool de faire la démarche. Hier, durant le live, on était allé un petit peu sur Twitter et tout, et j'ai été énormément étonné par le nombre, tout simplement, de sources qui disaient que Xavi devrait finalement rester. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, d'autres nouvelles sont tombées concernant l'avenir de Xavi, et c'est vrai que ça commence à devenir très indécis. Même si Xavi le confirme presque chaque semaine en conférence de presse comme quoi il va rester, c'est vrai que ces dernières semaines, les conférences de presse n'étaient pas dans le même ton, et il parlait vraiment dans le futur, où il disait nous essayerons et compagnie, tu vois, genre il se mettait à l'intérieur. Donc je sais pas du tout si c'est vrai, mais du coup regarde ce qu'il se dit. La continuité de Xavi pourrait être une réalité dans les prochaines heures. Juan Laporta insiste pour que Xavi reste et il l'accepterait tant qu'il recevrait des garanties sur les changements requis cet été les amis. Donc voilà, Xavi pourrait rester si tout simplement le Barça fait ce qu'il a envie. Je sais que Xavi veut Bernardo Silva ou je sais pas quoi. En gros voilà, il faut que le Barça fasse ce que le coach demande. Mais moi les gars, je trouve que c'est pas si impossible en fait finalement que Xavi reste pendant la fin de son contrat, parce que je crois qu'il lui reste 1 an de contrat, et je pense honnêtement que Xavi va les faire, hein, les amis, et après honnêtement il se cassera et tout, mais je sais pas, je commence vraiment à penser que oui, Xavi devrait bel et bien rester. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une belle chose, oui ou non, que Xavi reste au Barça les gars? Parce que bon, c'est un petit peu mitigé, hein. Quand j'en avais parlé en live, il y en avait qui disaient oui, il y en a qui disaient non, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant la continuité de Xavi. Mais moi les gars, je trouve ça pas plus mal. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, comme j'ai pu le dire dans l'intro, c'est comme 1000 abonnés ne vont pas se faire tout seuls. Donc si vraiment vous pouvez vous abonner, ça serait vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas à écrire B les amis, B dans les commentaires pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir, par exemple, quand je vous dis des lettres à écrire en commentaire et tout, ça fait plaisir de voir que vous restez jusqu'à la fin des vidéos. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne fin de journée, bonne soirée à vous, et on se dit tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.